Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hera et nous sommes on air. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez important dans la vie en société qui pourra vous aider que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans vos relations amoureuses, avec vos parents, avec votre famille. C'est quelque chose qui est assez tabou, qui est pris comme quelque chose de naturel ou sur lequel on n'aurait peut-être pas d'action ou quelque chose de subi. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits. Alors, le conflit, c'est toujours quelque chose de négatif, qui est vécu négativement. Mais il faut savoir que tout au long de notre vie, il y aura des conflits. Il y aura des conflits à différentes échelles. Et savoir gérer un conflit est une compétence qui est indispensable, que ce soit pour votre évolution, mais aussi pour votre tranquillité d'esprit. Il est très très important de savoir gérer les conflits. Comme on l'a dit, ça peut partir d'un conflit à la queue d'un supermarché. Donc là, à la limite, on peut parler plus de désagrément. Ou à quelque chose qui peut vraiment s'enliser, vraiment aller très loin. Et dans un conflit, on peut même se perdre de soi-même. Il est possible de s'oublier, de perdre ses valeurs, de perdre ses repères. Parce que dans les conflits, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a de l'ego qui peut rentrer en ligne de compte, il y a des mensonges, il y a de la vanité. Et un conflit peut être très dangereux, un conflit peut vous détruire, peut détruire les gens que vous aimez, peut détruire ceux que vous n'aimez pas. Et il est très important de les gérer et aussi de savoir quand est-ce qu'on a gagné un conflit. Et donc c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous aidera. Et puis n'hésitez pas à commenter par rapport à votre situation, si vous avez une situation conflictuelle que vous avez vécue, pour voir si vous avez un angle, si ça permet de mettre des mots sur ce que vous avez vécu ou ressenti. Alors déjà, qu'est-ce que le conflit ? Qu'est-ce que le conflit ? Donc une définition assez simple, c'est la rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Un conflit d'intérêt, par exemple, un conflit comme on peut en avoir de toutes sortes. Donc le conflit peut être divers, ça peut être familial, professionnel, amical, amoureux, peu importe. Et donc il est très important, la première étape, c'est reconnaître l'avant-conflit. Qu'est-ce qui précède le conflit ? Il faut savoir que le conflit n'arrive pas de nulle part. Il y a des petits éléments, des petites choses qui sont faites en amont. Parce que pour apprendre à gérer le conflit, il faut savoir le reconnaître. Quels sont les éléments qui précèdent le conflit ? La première chose que je vous dirais, ça serait votre petite voix intérieure qui vous dira... vous savez, des fois, vous êtes dans des situations, vous recevez une réflexion, une remarque, vous vivez une situation et les gens autour ne se rendent peut-être pas compte de l'attaque que vous avez subie, mais vous le ressentez. C'est-à-dire que si vous racontez l'histoire à quelqu'un, vous ne saurez pas dire, vous ne verrez pas, la personne ne saura pas reconnaître l'hostilité ou le problème qu'il y a dans les propos qui vous ont été adressés, mais vous le ressentez. Et je pense que le conflit commence toujours par cette petite remarque insidieuse que vous pouvez recevoir ou que même vous pouvez porter à l'encontre de quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous commencez, quelqu'un peut-être peut vous agacer, voilà, et vous commencez à avoir des remarques, à donner des remarques, à donner votre avis, l'on ne vous l'a pas demandé. Et c'est ces petites choses-là qui vont commencer à lancer les hostilités. C'est des choses qui sont très insidieuses, qui ne sont pas admises ni par les personnes qui sont dans le conflit, ni par celles qui sont autour. Mais en tout cas, les inconscients et les subconscients sont conscients que des tensions commencent à naître. D'accord ? Et donc là, c'est la première étape du conflit. Pour être sûr de cette étape-là, c'est très simple. Est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité ? Est-ce que vous avez un sentiment d'urgence ? Est-ce que vous avez un sentiment de colère ? Est-ce que vous avez un sentiment de peur ? Si lorsque vous pensez à une situation, vous avez l'un de ces 4 éléments, ou à différents niveaux, ou même les 4 en même temps, sachez qu'un conflit est en train de se préparer. Parce que même si tous ces films, tout ce qui se passe là n'est que dans votre tête et qu'en face, la personne ne ressent pas ça, votre inconscient vous fera agir d'une certaine manière. Donc quand vous ressentez ces 4 éléments dans une relation avec un tiers, ça peut être un parent ou autre, il faut que ça vous alerte sur attention, c'est les prémices d'un conflit. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on reconnaît ces sentiments d'urgence ? N'oubliez pas, première chose, notre cerveau peut nous jouer des tours.
On voit chez les autres ce qu'on a en nous. Si vous voyez de la malveillance chez les autres, c'est peut-être parce que vous en avez en vous-même. On lit chez les autres par rapport à nos propres croyances. Donc, à chaque fois que vous avez ces sentiments d'urgence, n'hésitez pas à vous les questionner. Je ne dis pas que votre inconscient n'est pas capable de vous donner de vous dire ce que le conscient ne saurait pas vous dire. Je vous dis juste qu'il faut se questionner, prendre du recul systématiquement. Que si vous écoutez directement vos sentiments, vos impressions, vous pouvez vous gouffrer dans quelque chose qui aurait pu être évité très facilement. C'est pour cela que lorsque vous reconnaissez ces étapes du conflit, première étape, on se retire et on se pose des questions réellement. Pourquoi je ressens ça? Est-ce que j'ai des éléments objectifs? Par rapport au niveau les niveaux de conflit, c'est très simple. On a un conflit, on va dire, où les protagonistes savent qu'ils ont une petite mésentente, mais voilà, ils n'ont pas mis eux-mêmes le mot dessus, mais il y a des petites tensions. Les gens autour ne s'en rendent pas compte. Après, il y a une autre étape où les gens autour s'en rendent compte. Après, il y a une étape où on commence à en parler, chacun, les clans commencent à se faire. Ensuite, la guerre commence, les coups sont lancés. Et après l'après-guerre, on compte les points pour savoir qui a gagné et qui a tort. Et c'est comme ça que marchent les conflits généralement. Comment gérer ça? C'est très simple. Étape numéro 1, savoir le repérer avec les éléments que j'ai donnés précédemment. Étape numéro 2, pour gagner un conflit, la meilleure chose à faire, la meilleure stratégie, c'est d'en sortir le plus vite possible. La meilleure manière de gérer un conflit, c'est d'en sortir. Et je vous dirais, quitte à mettre votre ego de côté, quitte à vous-même vous excuser, quitte à partir, vous avez intérêt à fuir les conflits. Une relation conflictuelle ne va pas simplement abîmer cette relation-là. Elle va abîmer les gens qui sont autour de vous et elle va abîmer même d'autres relations parce que vous serez toujours sur ce qui-vive, dans cette urgence, dans cette peur, dans cette colère et dans cette haine. C'est pour ça que si vous voyez qu'il y a une relation conflictuelle avec un tiers, première étape, comment sortir de ce conflit le plus rapidement possible pour éviter d'arriver à l'étape où la guerre est déclarée, pour éviter que l'ego rentre en ligne de compte et qu'il y ait des choses qui aient été dites, qui aient été faites, qui ne peuvent pas être pardonnées. Comment gérer un conflit, l'anticiper et sortir très tôt. Si vous excusez très tôt, en vérité, vous avez fait preuve de grandeur d'âme, tout simplement. Ou si vous avez ignoré quelqu'un très vite, vous avez fait preuve d'intelligence. Le dernier conflit qui me revient en tête, c'est un conflit où j'ai senti quand même des tensions monter avec quelqu'un du fait d'une familiarité que j'avais installée. J'ai pris mes distances. J'ai été tout de suite beaucoup plus distante, beaucoup moins amicale. Et bien sûr, le ton n'a pas pu monter parce que j'avais conscientisé que c'était mon amicalité, c'était cette proximité qui permettait à cette personne-là de faire certaines réflexions qu'elle n'était pas censée faire. Et moi, face à ça, j'ai décidé de ne pas réagir à ces réflexions, mais plutôt de prendre mes distances pour qu'elle n'ait plus l'occasion de me dire ce genre de choses. Et le conflit s'est passé directement à ce moment-là. C'est un exemple de conflit. Ça peut être avec des gens avec qui vous ne pouvez pas vous éloigner. Ça peut être avec un proche, quelqu'un que vous aimez, mais avec qui, voilà. Ça peut être un frère ou une sœur avec qui, voilà, vous ne vous entendez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. C'est la famille. On est obligé d'être ensemble, mais on ne veut pas, voilà, on ne peut pas vivre ensemble dans ces cas-là. Essayez d'avoir des moments de qualité ponctuels avec ces gens-là. Pas tout le temps, pas tous les jours, mais voilà, vous savez qu'une fois par mois, une fois aux anniversaires, pour Noël, vous allez les voir, vous allez passer un très bon moment et après, vous coupez les ponts. Vous coupez les ponts. Il faut savoir se préserver. Dans un conflit, même si vous gagnez entre guillemets le conflit, il y aura quand même, si vous avez trop donné là-dedans, vous pouvez être perdant parce que vous avez des blessures émotionnelles qui peuvent vous suivre. La deuxième chose, pour terminer, ça sera ma conclusion, la vidéo est assez courte, c'est comment savoir qui a gagné le conflit. Alors, il y a des éléments objectifs à court terme pour savoir qui a gagné. Admettons, vous vous battez pour une promotion, c'est celui qui aura eu la promotion. Mais pour voir qui a vraiment gagné un conflit qui s'est vraiment enlisé, je vous dirais que c'est celui qui arrive à passer à autre chose le plus vite et autre chose qui est mieux que la situation d'avant. Admettons, vous étiez marié, vous divorcez, ce qui n'est pas en conflit avec votre ex-mari, même si, admettons, votre ex-mari vous a trompé et que vous avez réussi à lui prendre je ne sais combien d'argent pour qu'il vous indemnise, si votre ex-mari se remarie dans la foulée avec la femme de ses rêves, vous avez perdu. Et inversement, si, admettons, votre mari, votre mari, c'était
ou votre femme, c'était la personne qui vous pompait tout votre fric, on s'entend, même si vous avez perdu de l'argent, le fait d'avoir rencontré l'amour de votre vie, vous avez gagné. C'est celui qui passe à autre chose qui a gagné le conflit. Donc pour résumer, c'est très simple. Étape numéro 1, revoir par rapport à son caractère, qu'est-ce qui fait que je sens que le conflit est monté. Ensuite, j'essaie de sortir de là le plus vite possible. Et si je suis en dans le conflit, en tous les cas, je peux sortir, ce n'est pas grave. J'ai gagné si j'arrive à passer à autre chose le plus rapidement possible. Alors, rapidement, on s'entend, tout est relatif, mais à quelque chose de mieux. Passer à autre chose. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on sait qu'on a gagné un conflit ou pas. Et honnêtement, dans les conflits, il n'y a qu'un seul. Votre ego sera votre pire ennemi et l'humilité sera votre plus grand ami. Et la sagesse aussi. Soyez sage et humble et vous gagnerez vos conflits. Et ne laissez pas votre ego vous guider. Des fois, s'excuser est beaucoup plus sage. Ou même se taire. Apprendre à se taire et ne rien dire vous sauvera de beaucoup de situations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hera. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Emmenez votre avis sur les conflits. Et je vous souhaite une très bonne journée.